Je voudrais entendre quand même quelqu'un qui pousse le cri de joie. Oui, prouve que Jésus est puissant. Fais-le bien, fais-le bien. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour l'opportunité que nous accorde de pouvoir communier ensemble. Tous mes remerciements vont à l'endroit de Papa Mathieu et Maman Lina qui nous conduit à ces assises. Sincèrement, je manquais au banquet compte tenu du fait que nous avons été absents dans la ville, on était à Ohio, à Columbus. Mais vraiment, je essaie de me rattraper ce soir. Alléluia. Sincèrement, comme je n'ai cessé jamais de le dire, j'ai beaucoup de respect pour eux. Papa Mathieu et Maman Lina, pourquoi? Parce qu'ils nous ont vu commencer cette œuvre. Ils nous ont vus alors que nous étions encore à nos débuts dans ce domaine de la chanson. C'est des personnes qui nous ont précédés et qui nous ont frayé le chemin. Elles sont en train d'aller sur leurs traces. Ils m'ont vu alors que j'étais encore trop petit en tout cas. Toutes les fois que je suis devant eux, je dis Papa Mathieu, Maman Lina, chapeau bas. Alléluia. 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 Mais grande de ma joie ce soir parce que je rencontre un papa pour moi. Vraiment un papa. Cette personne, parmi les personnes qui m'aiment bien. À la personne du prophète Daniel Kawata. Merci encore papa, je suis très joyeux de vous rencontrer, mais cette fois-ci aux États-Unis. Toutes les fois que je l'ai écouté, pas seulement qu'il m'a épaté, pas seulement qu'il m'a impressionné, mais il a changé aussi ma manière de faire et de voir les choses. Il est véritablement une bénédiction pour les nations, mais au départ de la nôtre qui est la RDC. Papa, que Dieu vous bénisse. Je crois que ce soir, nous mangerons bien. Amen. Est-ce que nous pouvons adorer le roi? Oh, est-ce que nous pouvons adorer le roi? Non, je demande pour une dernière fois, est-ce que nous pouvons adorer le roi? Zambe monen, Zambe monen, monen, Zambe nanga, Monsous azalité. Si tu sens que tu peux te tenir debout, tu le fais. Si tu sens que tu peux t'asseoir, fais-le dans la liberté de l'esprit. Mais ce qui est important, c'est que nous voulons donner au Seigneur le meilleur de nous. Réalise combien il est grand ce soir, notre Dieu. Alléluia. Soki na bandi kotanga bolamu na yo. Tokokoma lobi nazotanga paoto. Poyo sali eleki ya mingi. Yesu tolobi oza monene. Oza monene. Papa malobezangi natalisa monene na yo. Kasi oyo na yebi eza koza monene. Na confirme yango na pokwa lelo. Yesu na ngai na yembi oza monene. Oza monene. La preuve que oza na mérite na loboko na yo. Europe, Asie, Afrique, Océanie, na maboko na yo. Nani lokola yo Yesu. Yesu nanga atombola mosapi tomona yete. Zambe, oza zambe ya bolenge na ngai. Yo zambe, zambe ya koyemba na nzembo. Oh yes. Nana lokola yo Yesu. Nalingi na mona ye awa naza koyemba. Yesu nanga ye. Oleki maladi ezoli ya basusu nzoto. Oleki problème nanga na monene. Nalobi oza monene. Yesu nanga oza monene. Soyebi zambe monene. Zambe monene. Zambe monene. Zambe monene. Mosusu soyebi oza monene. Zambe ngai, zambe monene. Zambe ngai,
reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, en mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, alléluia. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Moi je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Dieu de lumière, élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par l'amour, le chemin de ton corps, voici tous les remplis. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Le Seigneur. Dieu vous bénisse, mon frère. Nous pouvons nous asseoir. C'est sous cette atmosphère d'adoration que nous allons bientôt recevoir l'homme de Dieu. Mais je voudrais bien avant cela demander aux serviteurs, servantes de Dieu qui sont venus dans cette salle ce soir. Nous voulons vous honorer, bien-aimés, comme la Bible dit que vous méritez double honneur. Si vous êtes là, serviteur de Dieu, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, vous êtes là, apôtre, mettez-vous debout et nous allons vous recevoir avec honneur. Que le Seigneur soit loué. Nous avons Maman Evie
le groupe de notre pasteur Papa Christophe. Nous avons le pasteur Flavien avec sa très belle et bonne épouse, Maman Régie. Nous avons Papa Philippe avec Maman Odette qui nous ont accompagnés depuis le premier jour. Nous avons notre évangéliste Ruti avec le pasteur Robert à ses côtés. Nous avons l'évangéliste Mike Kalamai qui n'est plus à présenter. Nous avons notre frère, le pasteur Jean-Paul. Et si nous pouvons acclamer pour encourager les hommes de Dieu qui sont des flammes de feu au milieu de nous, si vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Et je voudrais maintenant appeler un homme qui va nous parler de la part de Dieu. Bien-aimés, ne partez pas avant que cet homme ait prononcé des paroles de bénédiction sur votre vie. Amen. Amen. Et il y a aussi une dame qui nous a fait vraiment une surprise. MJMC Ministries, c'est un ministère qui travaille pour les corps. Et avec les corps du Christ, il y a une maman, une merveilleuse mère, qui nous a fait une très bonne surprise en nous préparant à manger. Et je voudrais quand même la présenter. Ce qu'elle a fait, c'est une œuvre qui va durer et tout le monde parlera de ça. Amen. Amen. Est-ce que Maman Sylvie, vous pouvez vous mettre debout, que le peuple vous voie? Que le Seigneur vous bénisse. Cette maman, elle a fait une donation pour New Generation of the Maya. Ne partez pas parce qu'elle prépare très bien. Ceux qui sont déjà partis dans des fêtes là où elle fait de la nourriture, c'est terrible. Il y a des gens qui cherchent ça 2-3 fois. Donc c'est pour vous dire qu'elle fait de la bonne cuisine. Et je vais inviter l'homme de Dieu, l'homme de feu. Un homme qui parle bien de la part de Dieu. Est-ce que nous pouvons quand même lui tenir debout? J'invite le prophète Daniel Kawata sous vos acclamations, bien-aimés. Recevons l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je vais tenter de faire de mon mieux pour répondre à ces questions avant d'entrer dans les détails de terminer ou de conclure notre rencontre de ce soir. Pour respecter la parole donnée, je vais donc répondre rapidement à ces questions. Je ne vais pas me tarder à ces questions-là parce que je devrais trouver le temps pour conclure notre rencontre de ce soir. Pour le besoin de la cause, nous avons commencé notre séminaire avec un thème « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et nous avons au début parlé des principes qui régissent ce foyer ou cette famille, le principe de la découverte, le principe de la découverte, nous avons longuement parlé de cela avant-hier, parce que nous avons donné les détails que lorsqu'on découvre, on n'est plus la même personne. On découvre ce qui a déjà été préparé pour nous. Quelqu'un a déjà préparé quelque chose que nous découvrons. Donc dans notre vie, nous aurons toujours des choses que nous allons découvrir que Dieu a déjà préparées pour nous. Et si nous sommes attachés à lui, nous allons aller de découverte en découverte. Nous avons parlé de l'appel. La vie conjugale est un appel. Et quand nous acceptons cet appel-là, il y a des actes que nous devons poser, des responsabilités que nous devons prendre. Et les deux derniers principes que nous allons développer aujourd'hui, il s'agit de principe de l'indépendance et de la dépendance. Mais avant d'entrer dans les détails de ces principes, pour les exposés que j'ai faits, j'ai environ 11 questions que j'ai reçues. Donc acceptez que je n'entre pas dans les détails, sinon nous aurons à passer tout le temps ici. Mais sinon je vais laisser mon adresse email auprès des organisateurs. Donc si vous avez d'autres besoins de clarification plus tard, nous pouvons continuer même à ce niveau-là parce que je pense qu'il y a des questions qui sont privées.
des questions qui sont personnelles, qui ne sont pas vraiment des questions générales. Première question que j'ai reçue ici, c'est une personne qui pose la question. Il dit, chaque fois je rencontre ma femme qui cause avec un inconnu. Alors, quand le mari rencontre souvent sa femme qui cause avec un inconnu, quelle est l'attitude qu'il doit prendre? Franchement, d'abord, il est clairement établi que dans votre foyer, vous devez développer un dialogue. Et quand vous rencontrez un inconnu, vous êtes dans le droit de demander qu'on vous présente c'est qui cette personne-là. Et elle est aussi dans le droit de présenter c'est qui. Mais déjà, la question présage déjà des soupçons. Vous voyez? Donc, dans ce cas-là, il faut cultiver le combat contre les soupçons d'un côté. Et de l'autre côté, il faut anticiper la confiance. C'est-à-dire il faut éviter que vous puissiez manquer la confiance de votre conjoint en posant des actes qui vont provoquer des soupçons. Déjà, quand vous savez que ça va amener des soupçons, évitez ça. Ou alors clarifiez pour qu'on ne vous soupçonne pas de quoi que ce soit. Mais le dialogue, c'est ça qui peut résoudre ça. Je ne vais pas entrer dans les détails. Si vous avez des questions supplémentaires, voyez les aînés qui sont ici, ils peuvent vous éclairer. La deuxième question concerne la gestion financière. Est-ce qu'il faut laisser le mari seul gérer le compte ou bien il faut aller en coulisses, ouvrir aussi son propre compte en coulisses? Donc souvent la gestion là n'est pas tellement claire. Nous conseillons les couples à travailler sur 3 bases en ce qui concerne la gestion financière. La première base, c'est une budgétisation ensemble. C'est-à-dire que le couple doit s'engager à préparer leur budget ensemble. Ce mois ici, quelles sont les grandes dépenses que nous devons faire? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui n'est pas urgent? Ils doivent se mettre d'accord sur ce budget-là. Et après s'être mis d'accord sur le budget, maintenant ils peuvent se répartir les responsabilités pour que peut-être le budget de ménage soit géré par un et le budget des autres affaires soit géré par d'autres personnes. Souvent, nous conseillons que le budget de ménage soit nécessairement identifié, géré par la femme, et le budget des autres actions puisse être mené par le mari. Il y a des membres de famille qui vont intervenir, qui vont avoir besoin de quoi que ce soit. Si vous êtes unis, et que ce soit du côté de la femme ou de l'homme, c'est une seule personne qui est engagée à faire ces dépenses-là dans le cas où vous avez besoin d'aider vos familles, c'est très important que ça ne soit pas chacun en train de se débrouiller, d'aider sa famille à sa manière, mais que tout le monde de l'extérieur sache que pour entrer dans cette famille-là, il faut entrer par telle personne. Donc, il est très très important que vous puissiez non seulement budgétiser, mais aussi mettre sur pied un système de répartition de responsabilités, mais aussi un système de rapport. Amen. Un système de rapport même verbal. Même verbal. Et voilà, dans ce que j'ai eu, voici ce que j'ai fait en général. Mais ce n'est pas un manque de confiance quand on a ce système-là. Ça fait naître la confiance. Amen. Mais il y a des gens, dès qu'on les demande, qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que j'ai donné à qui? Non, je ne crois pas que tu as donné à qui. Parlons simplement, nous avons budget. Vous savez, c'est très important de vous mettre, c'est pour éviter tout ce problème-là que vous devez vous mettre d'accord. Le budget est de $5,000, le budget est de $2,000, il est de $1,000. Avec autant nous ferons ceci, avec ça nous ferons ça. Et puis vous gardez, s'il y a des factures, s'il y a tout, vous les gardez ensemble. Et s'il y a un rapport que vous devez donner, vous le faites. Et si vous le faites comme ça, ça va vous éviter des problèmes. Ça va vous éviter des ennuis. Troisième question. Un couple se rend compte que quand il n'avait pas d'enfants, la vie était très très bien. Et puis maintenant, la présence des enfants vient chambouler certains comportements des partenaires. Soit c'est la femme qui s'attache trop aux enfants, soit il y a un déséquilibre qui entre vis-à-vis de ce couple-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la présence des enfants vient aussi avec d'autres exigences. Du point de vue des responsabilités, il y a des
beaucoup de petits détails à prendre en compte. Et c'est la femme qui souvent est dédiée à prendre ces détails-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure qu'une femme met au monde, il y a aussi des transformations de son corps. Son corps qui est maintenant habitué à se dilater pour donner naissance n'est plus le même qu'on l'a connu quand on était au départ. Et puis souvent les hommes en ce moment-là sentent que leurs rapports intimes ne sont plus les mêmes parce que la femme est devenue un peu grande, si je peux ainsi dire. Alors l'homme a tendance d'aller chercher ailleurs où les choses sont encore neuves. Et quand il fait ces choses-là de cette manière-là, la femme se concentre sur son amour, sur les enfants, et il commence à tolérer un peu les choses que le mari est en train de faire et se concentrer sur les enfants. Et c'est de là que partent certains de ces comportements qu'on regrette plus tard. Ce qu'il faut faire, chacun doit avoir sa place dans la famille. Le père a sa place, la mère a sa place, les enfants ont leur place. D'ailleurs, même si vous en avez 5, vous n'aimerez pas tous les enfants de la même manière. Et même si vous ne les aimez pas de la même manière, chacun aura toujours son importance. Parce que tel tombe malade, vous préoccupez exactement comme l'autre va tomber malade. Donc, chaque enfant a sa place, chaque membre de famille qui s'ajoute à sa place, mais on ne peut pas détruire les anciennes relations à cause de ceux qui viennent. Donc, on doit nécessairement régler chaque problème. Le problème intime, on doit le résoudre. Le problème de l'équilibre du temps qu'on doit donner aux uns aux autres, on doit aussi le résoudre. On ne doit pas mélanger tous ces problèmes-là et trouver des prétextes parce que déjà la femme sent que l'homme là, ça ne va pas très bien, il commence plus à me considérer et il réagit dans nos rapports, il ne me dit plus les mots qu'il me disait avant parce qu'il ne trouve plus généralement son compte qu'il trouvait avant. C'est plutôt des mauvaises paroles qui commencent à sortir et pourtant je deviens ce que je deviens parce que en fait mon corps trouve des transformations et ce n'est pas seul que je fais ces enfants, je le fais avec lui et puis lui il se réjouit des enfants mais il ne sait pas que ces enfants causaient aussi d'autres conséquences sur le corps. Voilà, donc il y a tous ces éléments-là. Oui, mais quand tu prends ton enfant en train de te réjouir, c'est vraiment intéressant. Il a laissé d'autres choses là-bas. Et tu dois aussi considérer que la joie que tu as ici doit être aussi équilibrée en comprenant que les choses ne sont plus comme avant. Et puis bon, les femmes aussi, on les encourage à certains exercices pour se maintenir en forme. Et puis ça, il ne faut pas oublier ça. Voilà. Oui, mais c'est la vérité. Il ne faut pas dire, ouais, parce qu'il y a des exercices que vous pouvez faire pour vous maintenir en forme, parce que Dieu a créé que le corps peut redevenir neuf et puis peut redevenir poussé. Voilà, donc on n'excuse pas les uns, on ne pardonne pas les autres. Voilà. La quatrième question que j'ai eue, est-ce qu'on peut avoir un mariage où la femme est plus âgée que l'homme? Et si c'est possible, est-ce qu'il y a un âge? En fait, c'est possible qu'on ait un mariage où la femme est plus âgée que l'homme, c'est possible. J'ai connu des couples comme ça. Jacques Vernon était moins âgé que sa femme, c'est un grand pasteur, il a vécu et il est mort même avant sa femme. Donc il ne faut pas dire que parce que l'autre est plus âgé qu'il va partir avant, ce n'est pas toujours le cas. Donc, mais il y a peut-être un certain nombre de considérations. Ici, je ne veux pas dire quelque chose qui est comme une loi, c'est une appréciation personnelle. Je n'encouragerai pas plus de 5 ans d'écart de ce côté-là parce qu'il y a un développement un peu plus rapide au niveau de la femme que de l'homme. Donc, c'est un conseil personnel. Donc, ça peut dépendre des gens. Mais il est possible d'avoir un couple où le couple que j'ai connu, disons, avec cet écart le plus élevé, la femme avait 20 ans de plus que l'homme. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré parce que l'homme voulait les enfants, la femme n'en voulait pas. L'homme était canadien, un blanc canadien, la femme était une américaine blanche aussi. Je les ai connus comme ça, ils se sont engagés, mais j'étais directeur de Vision Mondiale, c'était mes agents. Mais ils se sont mariés là, sur le terrain du Congo, là, ils se sont trouvés. Ils sont rentrés, mais plus tard, ça n'a pas marché parce que,
On dirait que l'un a été foudroyé par l'autre et puis après on s'est ressaisi et on a laissé tomber les histoires. Mais 20 ans d'écart, c'était trop parce que les ambitions diffèrent. Et à un certain âge, on n'a plus besoin d'aller découvrir quoi que ce soit, alors que c'est l'inverse à un certain âge. Donc quand vous avez cet âge-là, vous devez tenir compte de ces choses. Donc voilà, ça c'est mon opinion. Mais comme vous m'avez posé la question, j'ai dû répondre. Une femme qui découvre que son mari avait déjà une autre femme ailleurs, ils se sont mariés à l'étranger alors que le monsieur a laissé une femme et les enfants ailleurs. Maintenant qu'elle découvre, elle doit faire quoi? Bon, d'abord, quand vous découvrez là, votre mariage en question n'a pas impliqué vos parents. Parce que si dans une certaine mesure vous avez impliqué les familles, on vous aurait informé comment vous pouvez vous marier comme ça, comme un mariage Facebook. Parce que le mariage Facebook apparaît et disparaît avec Facebook. Quand le profil de la personne disparaît, oui, mais nous, au Congo, il y a des enfants comme ça. Comment? Oh non, je l'ai connu par Facebook. Et puis, on s'est vu à l'hôtel. Et puis, il est parti, il m'a laissé grosse. Et j'ai dit, alors donne le nom de Facebook à ton enfant. Parce que le monsieur, le profil a disparu. Et puis, bon, on ne le retrouve plus. Prenez un minimum de précautions pour impliquer les membres de vos familles dans ces engagements-là, parce que ça vous prévient de certains dangers comme ça. Par exemple, si les familles, même à l'extérieur, étaient impliquées, on vous aurait dit attention, ce monsieur-là ici, nous voyons qu'il y a ça. Suffisamment informez-vous. Ne vous laissez pas entraîner comme ça. Mais s'il découvre, il est dans le droit de mettre fin à cette relation-là, parce que s'il avait connu ces choses-là avant, peut-être qu'elle n'allait pas prendre cette décision-là. En quelque sorte, l'homme a usé peut-être de ruse ou de mensonge pour avoir cette femme-là, mais les enfants, s'ils sont là, on doit nécessairement en prendre soin, ou dans certains cas, il y a certaines femmes qui demandent de se faire indemniser parce que ou alors d'autres décident carrément de continuer à rester si cela est le cas. Mais c'est vraiment dommage de vous retrouver dans un tel cas. Ça montre aussi qu'il y a certaines choses qu'il fallait éviter, certaines précautions qui n'ont pas été prises au départ. Et comment vous pouvez vous marier avec quelqu'un dont vous ne connaissez pas toutes les informations nécessaires, ne fût-ce qu'avec son passé. Et puis soyons aussi sincères, quand vous avez déjà un passé, ça peut venir de l'homme ou de la femme. Un passé, vous avez déjà un passé. Dites ce passé-là, mais dans l'objectif de sécuriser l'avenir et pas de frauder, parce qu'on va toujours vous rattraper. L'histoire, vous ne pouvez pas couvrir votre histoire dans le passé, parce que les enfants circulent toujours. Il y a un jour ou l'autre, on va découvrir finalement que vous avez cette sorte de vie-là. La sixième question, est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients pour un mariage de reconstruction? Les mariages de reconstruction sont des mariages où un homme vient, il a déjà ses enfants. Et il vient dans un mariage avec ses enfants parce que, bon, il y a un certain ménage, peut-être il est veuf, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas marché avant, mais il entre dans un ménage, il a déjà des enfants, ou c'est la femme qui vient aussi dans un ménage avec déjà des enfants. La question est de savoir, est-ce qu'il y a des avantages ou des inconvénients? Les avantages sont que, bon, partout il y a un enfant, c'est une bénédiction de l'Éternel. Et si celui qui s'unit avec la personne qui a des enfants doit l'adopter comme ses propres enfants, c'est très important. Il ne faut pas croire qu'il y a seulement la fierté de se taper la poitrine, que ça, ce sont mes enfants biologiques. Nous dépassons des fois les cadres biologiques pour avoir aussi des vrais enfants qui vous reconnaîtront, même si vous n'êtes pas des parents biologiques. Donc, il faut nécessairement passer par l'adoption. L'adoption n'est pas simplement
aller légaliser les documents. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur que vous les acceptez, vous leur offrez ce dont ils ont besoin, vous les avez adoptés. Et en ce moment-là, vous jouirez aussi du privilège du père ou de la mère, des enfants en qui vous sémez cet amour-là. Parce qu'on les a déjà vus grandir, dit oui, à l'âge adulte, elle vient se rendre compte, c'est celui-là mon père, c'est ma mère, mais il aura toujours un cœur attaché à ceux qui l'ont élevé quelque part. Même si à un moment donné, il aura des confusions, ou il aura des confusions, mais ceux qui ont sémé de l'amour, sémé de l'argent, sémé de l'encadrement, à un moment donné, ils moissonneront toujours la reconnaissance. Alors ça, c'est l'avantage. Les inconvénients, c'est que si ces enfants-là viennent de différents pères, mères biologiques, vous les aurez toujours chez vous à la maison. Si vous avez 3 enfants, chacun avec son père, et puis vous entrez dans un nouveau ménage, ces 3 pères-là pourront se prévaloir les droits aussi de venir voir leurs enfants. Donc vous allez les retrouver chez vous à la maison, au salon, chacun en train de voir son enfant. Si vous ne organisez pas ces choses-là, s'ils veulent saper votre avenir, ils peuvent faire des choses comme ça, parce que nous les avons retrouvés comme ça. Alors ce que nous faisons, avant même cette officialisation et cette vie commune, nous parlons avec les enfants séparément et nous parlons avec les parents, nous conscientisons pour que la vie soit facilitée dans l'ensemble. Des fois d'ailleurs, ce sont les deux qui viennent, les enfants de l'homme et les enfants de la femme, ils viennent vivre ensemble. Et si il n'y a pas une bonne préparation au départ, il y aura des bagarres. Ou alors de l'inceste, parce que ça peut partir de la haine jusqu'à l'abus. Donc ça peut passer d'un côté jusqu'à un autre. Alors il faut vraiment un très bon encadrement, sinon vous avez un peu de dégâts sur le terrain. Voilà. 7e question, vous m'excusez pour être un peu plus rapide parce que je ne vais pas passer des cas pour vous donner des exemples. Ce que je dis là, il y a des exemples que je connais, mais je ne passerai pas le temps à vous donner ça parce que nous devons parler au plus pressé. Un couple en séparation. Le couple est en séparation et l'homme se dit, bon, comme on est en séparation, moi je me tape une relation à côté, bon, la femme va faire quoi? Est-ce que ce n'est pas sa faute? Est-ce que c'est la faute de quelqu'un ou bien c'est le droit de quelqu'un? Écoutez, en principe, quand vous êtes en séparation, point. Oui, quand vous êtes en séparation, cela veut dire que toute affaire cessante, vous ne pouvez pas vous engager dans une autre relation jusqu'à ce que vous réglez cette affaire. En principe, c'est comme ça. Vous êtes en séparation de corps avec votre femme, ne vous engagez pas ailleurs. Réglez d'abord cette affaire-là et ne trouvez pas de justification. C'est comme ça que des fois, des gens peuvent rester en séparation pendant 10 ans, ils sont en séparation. Non, ce n'est pas normal. Réglez cette séparation-là. Soit vous en finissez une fois pour toutes, ou alors soit vous vous réunissez et puis vous réglez la affaire. Mais vous ne pouvez pas rester dans une séparation floue. Et chacun est en train de tisser ses relations à côté parce que dans l'entretemps, on ne donne pas le nom à cette séparation-là. Non. N'élevez pas les séparations. Là, je parlais en lingala. Donc, il ne faut pas, au moment-là, une séparation. Donc, il ne faut pas cajoler une séparation. Il ne faut pas élever une séparation comme on élève un enfant. Parce que ça va pousser, ça va vous rendre des mauvais services. Il est conseillé que quand vous êtes engagé et que vous avez des problèmes qui vous mettent à vous séparer pendant un temps, réunissez et les aînés, et les familles, et les gens qui peuvent vous aider, réglez ce problème-là et ne vous mettez pas à tisser d'autres. Oui, on est en séparation, oui, l'un vit à sa manière, l'autre. Et si vous avez des enfants au milieu, c'est que vous êtes en train de s'aimer dans leur vie, vous allez un jour récolter cela. Mais la récolte ne sera pas une bonne chose. Donc, réglez le problème de séparation. Ne vous encouragez pas à continuer à vivre une vie de séparation en menant votre vie comme telle, parce que vous avez même si vous avez des raisons d'avancer, réglez votre vie. Vous savez, ce sont ces genres de choses qui bloquent même votre vie. Il est écrit que quand vous voulez offrir, vous voulez mettre votre offrande là, et vous
vous vous rendez compte que vous avez des problèmes avec quelqu'un, arrêtez votre femme, allez d'abord régler ce problème-là parce que ce problème-là est un blocage dans votre vie. Donc si vous croyez que c'est une séparation que vous pouvez gérer comme ça, non, vous n'allez pas continuer à recevoir des bénédictions de Dieu parce que vous avez des comptes à rendre à quelqu'un, ou vous avez un pardon à donner à quelqu'un, ou vous avez un problème à régler avec quelqu'un. Voilà, donc c'est très important de régler ça, sinon vous mettez même l'encombre vous-même à vos propres prières. Question de séparation. La 8e question, comment reconnaître que celle-ci ou celui-ci est une personne que Dieu a choisie pour moi? Pourquoi Dieu va aller choisir pour toi? Dieu ne va pas choisir pour toi. Dieu va te présenter des options que tu dois choisir. Dieu a déjà dit, va dans ma maison, tu vas trouver un de mes enfants, une de mes enfants qui est là. Le choix de Dieu est bien indiqué dans sa maison. Mais quand vous entrez, vous avez une certaine liberté de choisir. Les gens qui attendent que Dieu choisisse pour eux et qui comprennent que c'est Dieu qui a choisi pour eux, et s'ils ont des problèmes, ils finissent par condamner Dieu qui a choisi pour eux quelqu'un qu'ils n'auraient pas eux-mêmes choisi s'ils avaient la liberté. Donc, ça, cette pensée-là est un peu contradictoire avec la pensée générale. Nous ne pouvons pas juste déduire